Salut les gars. Ah là là, catastrophique, catastrophique. On est à la 115e minute et 58 secondes. Le FC Porto, ils viennent de marquer un but sur coup franc. Franchement, je suis dégoûté. Ça va être très court, hein. Je suis rentré chez moi, j'ai fait 800 bornes juste pour voir le match et être tranquille en famille. Et honnêtement, j'aurais jamais dû rentrer aujourd'hui. Voilà. J'ai perdu des sous. Voilà, j'ai perdu des sous. J'aurais dû être au travail au lieu de rentrer pour regarder un match. Et là, je vois Rabiot, je crois qu'il vient de mettre un but de la tête. Mais qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Il faut que la Juventus marque en même pas 4 minutes, il faut qu'il marque un autre but. Je le dis souvent que la Juventus peut rater un match, mais pas le deuxième. Sauf que là, sur 2 matchs face au FC Porto, elle rate les 2 matchs. Je suis hyper déçu de ce côté-là. Je vais baisser un tout petit peu le son parce que je ne vais pas la refaire cette vidéo. Et ensuite, le match retour, je me suis dit, allez, la Juventus à tout casser, elle va gagner 3-1 parce que je sais très bien que la Juventus prend quand même des buts. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ils vont en prolongation alors que le FC Porto a joué à 10 contre 11 à la 55e minute. Et la Juventus n'en a pas profité. N'en a pas profité parce que la raison, elle est toute simple. Au lieu de jouer à 11 contre 10, la Juventus, depuis la première minute, elle joue à 9 contre 11, ensuite 9 contre 10. Le souci, c'est que Morata, transparent comme de l'eau de roche, et Cristiano Ronaldo, je ne comprends pas son positionnement sur le terrain. Il est à gauche, il est à droite, mais il est jamais dans l'axe. Alors que Cuadrado, je l'ai jamais vu autant centré dans ce match-là que d'autres matchs. Honnêtement, il a fait que des centres et des centres. Je ne comprends pas, tu vois, même s'il y a la qualif au bout, c'est contre le FC Porto, tu vois. C'est comme l'année dernière face à Lyon ou l'année avant face à l'Ajax Amsterdam. Tu ne joues pas Liverpool, tu ne joues pas le Bayern Munich, tu ne joues pas le Real Madrid, tu ne joues pas le PSG. Tu joues des équipes un peu inférieures et logiquement, tu devrais te rattraper sur le match aller. Le match retour devrait être beaucoup mieux et la Juventus ne l'a pas fait mieux et je suis hyper déçu comme pas possible. Je vais encore regarder peut-être parce que l'Arabie vient de faire faute. Je ne comprends pas. Après, d'habitude, je blâme pas l'entraîneur, mais sur ce match-là, l'entraîneur, même s'il n'y avait pas d'entraîneur, les joueurs devraient être motivés dès la première minute parce que c'est un match hyper important. C'est un match qui peut sauver ta saison car en championnat, l'Inter, avec l'élimination en Coupe d'Europe et l'élimination en Coupe d'Italie, ils ont que le championnat et je pense que l'Inter ne vont rien lâcher, à part si voilà, ils font tout et n'importe quoi. Mais la Juventus, je suis désolé, même si elle a gagné 9 titres de suite en Serie A, la Ligue des Champions reste un objectif hyper important et elle doit pas faire n'importe quoi. Cristiano Ronaldo, je comprends pas, il joue sur les côtés, il fait jamais quelque chose d'important dans ce match-là. Il a été transparent, Morata pareil. Kulusevski, il est rentré, mais on dirait le mec, il est fatigué alors qu'il vient à peine de rentrer. Les autres joueurs, je peux pas leur demander plus. Bonucci, je vois pas pourquoi il s'énerve alors que le mec, il a joué 75 minutes. La Juventus, elle doit gagner et normalement, il doit motiver ses autres coéquipiers. Quand lui, il sort énervé alors que Délire est sur le point de rentrer, pardon, il essaye de lui faire un check avec la main. Tu comprends que c'est pas logique. Ton coéquipier il rentre et toi tu sors énervé. Mais on s'en fout. Tu joues pour l'équipe ou tu joues pour toi? Bah là il reste quoi, 1 minute, 3 minutes de temps additionnel. Les gens ils vont me dire ouais, l'FC Porto ne méritait pas ou un truc comme ça, ou qu'il y avait penalty ou des conneries comme ça. Alors qu'au match aller il y avait aussi penalty. Donc tu sais, tu peux toujours rattraper l'un ou l'autre. Franchement, tu peux rater un match, mais pas deux. La Juventus est en train de rater 2 matchs face au FC Porto, tu vois. Donc, le FC Porto mérite largement sa qualification s'il y en a une. Et la Juventus, je peux rien dire. Les occasions, on en a raté énormément d'occasions. Il y en a certaines, elles devraient être dedans. Je ne comprends pas pourquoi c'est le poteau sur Chiesa quand il essaye de dribbler le gardien et ça va sur le poteau. Cuadrado quand il essaye de frapper et ça va sur la barre transversale. Après ça, c'est rien, hein, tu vois, c'est des occasions. Ce que je voulais dire, c'est que Cuadrado sur l'action qu'il met, qu'elle va sur la barre transversale, tu la mets pas tout le temps, tu vois. Alors qu'il y a certaines occasions où le mec, il est face au but et il rate, tu vois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il reste 2 minutes. Comment il s'appelle? Bernardeschi qui rentre. À peine il rentre, il fait une faute, mais énorme, alors que le mec pourrait mériter un rouge.
comprends pas. Franchement, je comprends pas. On se rate que contre des petites équipes, hein. C'est ça le pire. On se rate que contre les petites équipes, tu vois. Moi, j'aimerais bien être comme le Bayern. Une fois, ils se sont fait manger par le FC Barcelone, mais derrière, ils deviennent beaucoup plus forts. Ou tu as des clubs pareils, hein, qui se prennent une raclée, mais derrière, qui redeviennent beaucoup plus forts. Mais là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On n'arrive même pas à battre les petites équipes. C'est n'importe quoi. En tout cas, les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. En tout cas, je suis très, très, très déçu. Et je pense que la saison, elle est catastrophique. Déjà, on perd, je crois, 120 ou 130 millions car il n'y a pas de spectateurs dans les stades. Et là, notre parcours, il est horrible. Il est horrible. On bat le Barça à l'extérieur 3-0. On a le moral, mais c'est n'importe quoi après. Si derrière, tu ne te qualifies pas face au FC Porto, je vois pas pourquoi tu mérites ta première place. Tu vois, ta première place, elle te sert à rien. Voilà, on voit qu'il reste 30 secondes. Kolosovski commet une faute au milieu de terrain, ça n'a aucun sens. Je suis désolé de faire une vidéo comme ça, mais je peux pas faire mieux. Voilà, c'est fini. Bon, bah les gars, je vous embrasse tous. Et je vous dis à la prochaine fois. Demain ou après-demain, j'essaierai de faire des lives de PES. Mais Porto mérite largement sa victoire, les amis. Porto mérite largement sa victoire, tu vois. Allez, ciao.